Salouche, hein, comme on dit dans le jargon. Alors, comment... Oui, je sais exactement comment je vais commencer ma présentation. Alors, bon bah salouche, du coup, je suis HS maître du chaos, et bienvenue dans Chaos Culture, ou la culture du chaos. Je pense que ce sera la culture du chaos. Alors, dans cette émission un petit peu particulière, nous allons parler des différentes, on va dire, créatures ou lieux mythologiques ou de fiction, afin d'en savoir un peu plus, parce que c'est quand même intéressant, hein, la culture imaginaire, même si elle n'est pas si imaginaire que ça dans certains cas. Et du coup, hein, comme je suis le maître du chaos et que c'est ma première émission, nous allons bien évidemment parler des Korrigans. Bah oui, oui, vu que c'est marqué là. Ah, ouais. Ah bah oui, hein, parce que je fais ce que je veux, hein, mais du chaos, bah oui. Ouais, faut être hors sujet aussi de temps en temps. Hein. Même si ce n'est pas complètement hors sujet, vu que on a des caractéristiques similaires sur certains cas, que nous allons voir, hein, bien évidemment, mais voilà. Alors commençons par le commencement, hein, t'as vu. Disons que si vous êtes déjà allé sur Wikipédia en tapant Korrigan, avec deux R je crois, oui, et ben il se trouve que et ben il y a que 2% de trucs vrais, hein, parce qu'en fait ça s'est trop focalisé sur le côté breton de l'appellation. Vous savez, c'est comme le côté, vous savez, un mème en ça vient du français même, et ça a été popularisé partout et on dit même presque, voilà, mais en fait ça vient d'un endroit, mais ça n'est pas qu'à cet endroit. Et bien là c'est un peu pareil pour le Korrigan. C'est vrai que le terme est breton, hein, pas de problème, mais il est utilisable pour tout ce qui est représentatif d'un Korrigan. Donc voilà, il y en a plus ou moins partout, dans plein de contes. De toute façon, il y a des créatures comparables au Korrigan qui s'appellent pas, des fois Korrigan d'ailleurs, mais ça, disons que l'appellation Korrigan correspond mieux plutôt à un état, ou une sur-espèce plutôt qu'une sous-appellation. Genre c'est plus quelque chose qu'on peut... C'est plus pour englober que pour justement sélectionner précisément. C'est-à-dire pour... c'est pas comme un lutin, où on sait précisément ce que c'est qu'un lutin, ou un farfadet, qui d'ailleurs est pas si différent d'un lutin quand on en pense, mais qui est... En fait voilà, la vraie différence entre un lutin et un farfadet, c'est qu'un lutin, ça peut tolérer l'humain, entre guillemets, l'existence des humains et le fait qu'il y ait des villes et tout ce bazar, alors qu'un farfadet, c'est full nature, complètement. Genre, ça fout pas les pieds sur une route pavée, que dalle. Voilà, ça enjambe le béton, ça touche pas, voilà, c'est laissez tomber, c'est que dans la nature. Et du coup, ça veut dire que l'une de ces deux créatures, en possédant plus de pouvoir ou etc., peut prendre l'appellation Korrigan. Parce que un Korrigan, c'est surtout une créature dont on peut pas vraiment mesurer le pouvoir. Même si on sait qu'ils ont des points faibles, mais on peut pas vraiment mesurer ce pouvoir, même si... effectivement, les contes bretons essayent de préciser plein de choses, mais à part leur apparence bretonne d'ailleurs, hein, parce que d'accord, j'ai mis une miniature où on a un Korrigan breton, et on voit clairement qu'il a des sabots, un violon, tout ça, un bouc tout barnier. Ça peut quand même être différent de ça. Un Korrigan, ça peut ressembler à beaucoup plus de choses que ça. Genre ça peut même littéralement ressembler à une sorte d'ent, en fait, un Korrigan. Ça peut être très grand et uniquement fait de bois et de... Voilà, donc... c'est ses pouvoirs qui comptent à ce moment-là. C'est pas son apparence, c'est plus la détermination de ses pouvoirs qui vont déterminer que c'est un Korrigan. D'ailleurs, il y a plus de créatures qui s'appellent pas des Korrigans, qui sont plus comparables aux Korrigans, que des fois ce qu'on compare aux Korrigans eux-mêmes, comme par exemple, voilà, comme on dit, les gnomes, les nains, les... Non mais non, parce qu'un nain c'est quand même à des années-lumière, à moins que t'aies un nain qui a des pouvoirs plus ou moins hallucinants, non. Parce que oui, parce que le concept d'un Korrigan c'est d'avoir des pouvoirs plus ou moins pas mesurables. Genre, par exemple, il y a beaucoup de contes justement bretons, encore une fois, qui parlent du fait qu'un Korrigan ça peut te prendre comme ça peut te donner, mais sous des proportions absolument hallucinantes. Genre t'as la fameuse histoire du bossu qui n'est plus connue d'ailleurs, qui a aussi été reproduite dans Père Castor, hein, voilà, comme ça tu pourras
tu pourras frimer, voilà, tu pourras dire ouais, bah, Père Castor, voilà, il parle aussi des Korrigans. Et il disait justement dans la fameuse histoire bretonne d'ailleurs, d'origine bretonne, qui disait que le fameux bossu qui se fait enlever sa bosse et qui refuse l'or, et du coup voilà, t'as son voisin bossu aussi, jaloux à mort, qui vient voir les Korrigans, et qui se fait complètement guaquer, puisqu'il se retrouve avec les deux bosses, parce qu'il a dit la connerie suivante, je viens prendre ce que l'autre a laissé, c'est-à-dire la bosse. Voilà, les Korrigans adorent les jeux de mots, moi aussi d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir pour le coup. D'ailleurs bon, les Korrigans d'ailleurs ça aime la thune, ça aime, voilà, c'est quand même saligo. En fait, Picsou est plus ou moins comparable à un Korrigan, en fait. Sans les pouvoirs magiques. Mais voilà quoi. C'est l'or, la vente, tout ça, oui, parce que les Korrigans on dit, ouais voilà, typiquement breton, mais pas tant que ça, puisque les Korrigans sont aussi accessoirement des marins, accessoirement... voilà, ils voyagent, hein. Ah, ça adore voyager un Korrigan, hein. C'est... ah ouais, ça va partout dans le monde. Et puis il y a des gens, ça vont encore dire, ah non, c'est typiquement breton. Bah oui, ouais. Il doit bien se marrer, celui qui habite depuis des années en haut de l'Everest ou en haut de je sais pas où, là, qui a trouvé refuge, parce que... Bon, après, on dit aussi que leur habitat, il est sélectif, que c'est des grottes, machin... voilà, qui vivent à côté des menhirs, etc. Mais, ouais, évidemment, ils peuvent avoir des baraques comme vous et moi. D'ailleurs, un Korrigan peut ressembler à vous et moi. Ouais, t'as vu, là, ça y est, tu flippes, là. Ah oui, ils ont pas tous des pieds en forme de sabots, hein. Ah bah non, ils aiment bien ceux qui vivent dans les rochers parce que c'est plus pratique pour marcher, mais il y en a, ils ont des pieds comme moi, hein, par exemple. Bon, après, ils ont pas des pieds humains, du coup, mais ils ont des pieds comme moi. C'est-à-dire pas de sabots. Plus mammifères, disons. Et donc, du coup, bon, pour en revenir au côté, c'est très varié. C'est que, par exemple, bon, bah, une œuvre assez connue. Mais disons, voilà, bah, si vous lisez Tolkien, vous connaissez peut-être Bombadil. Et bien, Bombadil, et ben pour moi, hein, c'est littéralement un Korrigan. C'est complètement ça pour moi un Korrigan. Il a des pouvoirs plus ou moins abusés et il se mêle pas vraiment de la situation. Non, parce que si Bombadil avait dû porter l'anneau, ben, il aurait déjà, en fait, il aurait même pu passer par toute l'armée, Sauron, tout ça, sans avoir aucune égratignure, parce que ses pouvoirs, ils sont même pas, on sait même pas jusqu'où vont. L'étendue de ses pouvoirs, il est complètement abusé, ce personnage. Tu chantes sa chanson, il arrive, il défonce tout, voilà. Ça se demandait pourquoi Frodon, alors que oui, bon après ça c'est dans le film, mais que ça n'a pas été adapté. Alors tout le monde dit ouais les aigles, mais moi je dis non, Bombadil les mecs. C'est le Deus Ex Machina de Godin. Je sais même pas pourquoi tout le monde frime avec les aigles alors que voilà. C'est comme qu'est-ce qui est comparable aussi à ah bah tiens, dans le fameux conte de vous savez de le rouet avec qui transforme les bottes de paille en or avec le fameux Rumpel, bah c'est complètement un Korrigan ça aussi, hein. C'est pouvoir pas vraiment mesurable. Par contre oui, un point faible d'accord, mais un point faible, alors je dois te dire son nom, et il perd... D'ailleurs c'est une... Pour les références, il y en a aussi dans Paper Mario et la porte millénaire où justement Rumpel... Oui bon c'est Rumpel aussi, mais c'est voilà, c'est prononcé différemment mais c'est Rumpel aussi, tu dis son nom, et malgré que ses pouvoirs étaient totalement... mindé, c'est-à-dire que oui, la malédiction des cochons, tout ça, c'est qu'un échantillon de mon pouvoir. Donc le gars, il est capable de foutre tout un village sur les rotules à lui tout seul, genre sans claquer des doigts, mais c'est une faible étendue de son pouvoir. Donc t'as une idée de l'état de la terre, genre ah j'ai pas envie de voir j'ai pas envie de voir les grandes lignes, hein, tu vois, parce que tu te dis voilà, c'est vraiment le bordel. Donc du coup voilà, un Korrigan, pour résumer, c'est pas spécialement de petite taille ou de grande taille ou de voilà, c'est pas la taille qui compte, c'est non, d'ailleurs la taille ne comptera jamais, pour rien, jamais. Si, peut-être pour là, un couteau, parce que c'est vrai que le cœur est pas forcément à une certaine distance, mais sinon sans ça, c'est surtout les pouvoirs, voilà, c'est les pouvoirs du Korrigan qui comptent. C'est de façon... parce que oui, parce que les Korrigans ils ont même pas de style vestimentaire précis. Contrairement à plein d'autres créatures où t'as un style vestimentaire précis, genre le léprochaune, qui peut être comparé des fois à un Korrigan aussi, mais qui lui a complètement son style bien à lui, est complètement reconnaissable, et typiquement lui pour le coup, voilà, hein, de son origine, lui tu peux pas le louper, t'es sûr qu'il est, voilà quoi, évidemment, hein, j'ai même pas besoin de vous le dire d'où il vient, vous savez tous très bien d'où il vient, voilà, c'est, voilà.
Donc je vais pas le dire, voilà. Pour le guac, je vais pas le dire, voilà. Et là, donc du coup, ah, le bon whisky. Donc du coup, voilà, les corrigans, c'est pas, ça n'a pas d'apparence particulière, c'est surtout un pouvoir particulier. Voilà. Du coup, ce qui nous amène à dire, alors donc, quelle autre œuvre peut-on trouver du coup des corrigans, vu que ça se compare à tout ce qui est, voilà, les contes de Grimm avec Rumpel et tout ce qui est, Tolkien du coup avec Bombadil. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre si on y réfléchit bien? Il y a... Après, on en parle aussi dans Harry Potter, mais dans Harry Potter, oulala, ah, ils partent loin, hein. Ah, mais le problème de... Ah, non, mais... Elle est bien sympa, Rowling, mais des fois, tu te dis, ah oui, non, mais t'aurais quand même dû vérifier que ta créature, elle ait des points communs avec celle-là avant de mettre que ça avait la même gueule. Parce que, pour elle, un corrigan, un poule piqué, même si ça peut avoir un lien vague, mais ça peut, mais qu'en Bretagne encore une fois. Et un lutin de Cornouailles, pour elle, ça a la même gueule, ça a des ailes, ça... Ah non, c'est vrai, son corrigan n'a pas d'ailes, c'est vrai. Mais ça a presque la même gueule quand même, hein. Et ça a des pouvoirs plus ou moins similaires, à part que le poule piqué est censé être vénéneux, mais bon bref. Mais sinon, c'est la même chose, quoi, tu te fous de ma gueule, là. Genre en fait, t'as pris 3 noms de créatures pour avoir du lore, et t'as mis la même bestiole dedans. Il y en a juste une, tu lui as rajouté des ailes, et l'autre un aiguillon. Et une, tu lui as enlevé les ailes. Voilà, c'est tout. Après, un corrigan, je dis pas que ça peut pas avoir d'ailes, mais... Mais ça lui sert pas à grand chose, parce que je crois qu'il peut... S'il a le pouvoir de voler, il va voler comme ça, quoi, pas... Mais d'ailleurs, c'est du conte, fameux conte justement breton, pour en revenir encore à ça, c'est vrai qu'on parle souvent des bretons quand on parle des corrigans, mine de rien. Mais c'est à cause du fait que c'est le cliché, quoi. Voilà, quoi, voilà. Bon, par contre, oui, en parlant d'ailleurs, comme je disais, si vous êtes passé sur Wikipédia, vous avez sûrement vu d'autres conneries du genre... on leur attribue les ronds de sorcières. Mais quand j'ai lu ça, j'ai halluciné, j'ai dit, mais attends, vous êtes sérieux? Qu'est-ce que tu comprends pas dans rond de sorcière? C'est 2, c'est ça? C'est les 2 lettres, c'est 2. Qu'est-ce que tu comprends pas dans rond de sorcière, bordel de merde? Genre... Je sais qu'on dit, ouais, les corrigans à sabots, quand ils marchent, ils font pousser les champignons. Bah oui, mais d'accord, ils font peut-être pousser les champignons en marchant. Mais c'est pas pour ça qu'en faisant une ronde, ils vont forcément faire un rond de sorcière. Vu que dans son nom, putain de merde, genre c'est dans le nom de ce que c'est. Genre, j'ai vraiment besoin de faire un dessin là? Bon bref, non mais sans déconner. Bon bref. Bon de toute façon, donc voilà, non, les corrigans ne font pas de ronde sorcière, hein. Enfin, certains peuvent faire des choses qu'on appelle aussi rond de sorcière, mais c'est pas le rond de sorcière tel qu'on l'appelle, tel qu'on sait ce que c'est exactement, ça n'est pas du tout les corrigans, hein, voilà. Ils pourraient le faire, c'est pas ça que j'ai dit, ils pourraient, mais ils en ont rien à branler, ils vont pas le faire ça, ils ont plein d'autres choses à foutre, hein, comme t'emmerder par exemple. Oui, parce que oui, les corrigans c'est quand même des petites sales races, hein. Il y en a des sympas, mais c'est très rare, hein. Et là, ils ont un bon fond, mais on le jurerait pas, hein, avec tout le bordel qu'ils font. Bah, la preuve, c'est que dans la fameuse histoire avec le bossu, si tu sais pas avant qu'ils ont aidé le premier bossu, tu te dirais jamais qu'ils sont sympas, hein. Tu te serais jamais dit... Oui, surtout que il lui enlève un peu la bosse en le jetant en l'air et en le faisant en sorte qu'il se fracasse un peu par terre, quoi. Donc en plus, ils ont été salauds même avec le gars avec lequel ils ont supposément été sympas, tu vois. Donc, hein. Il y a quand même un moment où tu te dis... Hein, il a bien foutu la merde, hein, quand même. Voilà, c'est le corrigan, c'est... Bon, après, on dit le corrigan, mais après, oui, ils peuvent être aussi plusieurs, mais... Quand ils sont jeunes, généralement, ils sont en groupe, hein. C'est les vieux qui sont solitaires et qui se barrent, parce que, oui, après... En groupe, oui, ils sont... De toute façon, on dit, ouais, les corrigans, vous imposent des défis. Bon, alors, c'est vrai que le côté t'es pas câble du corrigan, il est présent, mais il est présent jusqu'à ce qu'ils ont 400 ans, parce que après, ils commencent à devenir un peu plus adultes quand même, faut pas déconner. Tu vois, alors oui, parce que 400 ans, c'est 4 ans d'âge mental pour un... oui, voilà, pour un... Oui, parce qu'ils sont encore à... oui, ah, si tu fais ça, je ferai ça, ou voilà. Alors, je te défie de... Et peut-être seras-tu... Ah oui, j'adore alors. Peut-être seras-tu récompensé. Oui, parce que des fois, ils peuvent te promettre des trucs, tu fais ce qu'ils t'ont demandé, puis après, tu peux aller gentiment te faire enculer, voilà. Et tu l'as dans l'os, voilà. Non, parce que les corrigans, quand même, c'est... Généralement, c'est...
un donné pour un rendu, hein. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment donné, quoi. C'est genre, voilà, tu leur dois toujours un service. Ils aiment bien les contrats aussi, accessoirement. Mais en fait, ouais, mais qui consistent à l'argent, souvent. Même si, bah, d'ailleurs, oui, dans l'histoire de Rumple, oui, effectivement, à un moment donné, il dit, bon, allez, exceptionnellement, je vais prendre ton... Allez, je sais pas bien ce que je vais en foutre encore, mais voilà. Mais il saura quoi en faire en fait. De toute façon, oui, on peut devenir Korrigan en plus. Bah oui, parce que c'est une question de pouvoir. Si t'accumules suffisamment de pouvoir, bah tu peux devenir Korrigan. Voilà. Si tu sais où avoir du pouvoir. Hein. Moi perso, je sais, hein, mais je dirais pas, je suis pas une balance. Alors, voilà. Alors ceci étant dit, ben j'espère que ça vous aura donné l'envie de vous intéresser plus à cette créature. Et voilà. Hein. On va se dire au revoir et à la prochaine. Hein.